En avril 2023, j'ai fait une greffe de cheveux à la clinique du docteur Güncel Öztürk à Erneva, à Istanbul. 5500 greffons en 2 opérations et aujourd'hui, 5 mois plus tard, on va faire le point un peu ensemble sur la progression. C'est parti. Alors je fais pas le suspense, je vais vous montrer tout de suite. Donc aujourd'hui, on est à 5 mois et par rapport à la vidéo de 2 mois, on a pris un peu en densité. Je vous montre, si on voit un peu, on a pris un peu en densité. C'est pas mal du tout, ça progresse, ça progresse. Alors moi j'aimerais que ce soit un peu plus dense évidemment, mais c'est normal, c'est un processus qui prend du temps et le résultat final, on l'obtient à 1 an pour le dessus et 1 an et demi pour le vertex, pour l'arrière. Donc à part patienter, bon, il n'y a rien d'autre à faire. Alors qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux? Absolument rien de spécial. D'ailleurs je ne respecte plus les directives du début, c'est-à-dire que je vais à la plage, je vais au soleil, je me baigne, que ce soit la piscine ou ailleurs, bref, la vie normale quoi. Alors donc bien entendu, je prends toujours du finastéride. Le finastéride, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont en stress, mais c'est le seul médicament légal sur le marché qui est réellement efficace pour stopper la chute des cheveux. Tout le monde est en montée d'angoisse parce que tout le monde est persuadé qu'ils vont avoir des problèmes d'érection, des problèmes de libido, des machins. Moi, ça fait 5 mois que j'en prends tous les jours. Aucun problème, d'accord? Tout va très bien dans ma vie intime. Je suis hyper épanoui, tout fonctionne. S'il y avait le moindre problème, je vous le dirai. Mon but, c'est pas de foutre les gens en danger. Donc, je réduirai ma dose et si à la réduction de la dose, il n'y aurait pas d'effet, j'arrêterai le traitement tout simplement. Que fait le finastéride? Le finastéride baisse l'excès de sécrétion de DHT. La DHT, c'est la dihydrotestostérone. C'est une sorte de dérivé de la testostérone. Le corps en a besoin pour les processus, mais ce que fait le finastéride, je rappelle, ce n'est pas stopper et complètement inhiber la sécrétion de DHT, c'est la réduire à peu près de 60%. Lorsque tu perds tes cheveux, tu sécrètes trop de DHT. Donc réduire l'excès et revenir à un niveau normal ne va pas entraîner de problème d'ordre sexuel ou de libido dans ta vie normalement. Évidemment, il y a toujours des cas, donc je crois qu'il y a 2 à 5% je crois de personnes qui ressentent des effets secondaires. C'est la tranche normale en fait des effets secondaires. Voilà, lorsqu'on prend un médicament, il faut savoir qu'un médicament actif a forcément des effets secondaires. Tu prends un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, absolument aucun dans la notice, c'est qu'en fait, c'est pas un médicament, c'est de l'homéopathie, c'est une infusion si tu veux, mais c'est pas un médicament. Donc, pas de panique à bord. Tu veux stopper la chute des cheveux, le meilleur médicament du marché, c'est le finastéride. Pas de stress. Tu as un problème, tu réduis la dose et les effets secondaires ne s'en vont pas, tu arrêtes le médicament, tout rentre dans l'ordre. Pas de stress. Alors à côté, j'ai décidé de démarrer le minoxidil, enfin, au bout de 5 mois, enfin au bout de 4 mois, ça fait 1 mois que j'en prends. Je sais pas pourquoi j'ai traîné comme ça, la flemme, la fainéantise en fait, rien d'autre. Et du coup, y a aucun effet, puisqu'il faut compter 2 à 3 mois pour que vraiment ça impacte la chute des cheveux. Il faut compter 1 an pour avoir les effets optimaux du minoxidil. Le rôle du minoxidil, ça va permettre de favoriser la croissance des cheveux, stopper la chute, les rendre plus épais, plus forts. Donc voilà, ça va donner un côté densifiant. Mais bon, voilà, il faut compter 1 an pour avoir les effets optimaux. Donc aujourd'hui, voilà, je ne pourrais pas te dire ce que m'apporte le minoxidil, à part des frais supplémentaires. Donc évidemment, tout ça sont des processus assez longs, le finastéride, le minoxidil, plus la greffe de cheveux. 5 mois, c'est pas encore le résultat final. Néanmoins, moi je trouve ça... voilà, j'ai plus de cheveux qu'avant, ça c'est sûr. Alors je tiens à préciser quand même qu'il y a un truc qui m'a fait flipper au cours des 2 derniers mois, c'est que j'ai eu un problème familial, un problème personnel, intime. Alors je vous aime beaucoup, donc je vous en parle, mais je vous aime pas au point de rentrer dans les détails et vous dire exactement ce qui m'est arrivé, d'accord? Mais c'est juste, voilà, c'est la vie, il n'y a rien de spécial. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a mis un très fort coup de stress. J'étais vraiment pas bien pendant 6 semaines à n'en plus dormir à la nuit, à avoir des montées de stress mais vraiment énormes. Bref, j'étais pas bien du tout psychologiquement là pendant 6 semaines et du coup voilà, j'ai peur, je flippe peut-être un peu pour rien, mais j'ai quand même un peu peur que ça ait impacté la repousse et la régénération des greffons et tout. Ça me fait un peu flipper parce que moi dans mes antécédents, je sais que stress cheveux, en général il y a un petit effet genre le stress monte, les cheveux tombent, tu vois, il y a un effet, voilà, vase communicant un peu gênant pour moi. Donc j'espère vraiment qu'à la fin, ça ne va pas impacter le résultat final. En tout cas, si le résultat final n'est pas au top, ça ne sera pas à la clinique, ça c'est sûr, parce qu'ils ont fait le job, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, sachez que ce qu'il y a de bien quand même avec Erneva, c'est qu'on n'est pas laissé à l'abandon. Ça, c'est super. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Michael. Je suis toujours en contact avec Michael. Michael, vous le connaissez, bien sûr. Un petit peu, tu ressembles un petit peu à Flipper, le dauphin. Sacré Michael, qui lui aussi au passage s'est fait opérer, du coup il a refait sa ligne frontale, et ça lui va super bien, c'est un super... Bon, il était déjà beau gosse, mais là il est encore plus beau gosse quoi. Et donc j'ai contacté Michael, j'ai fait une vidéo de ma tête, tout ça, pour qu'il montre au docteur.
le docteur a été très rassurant, me disant qu'il n'y a pas de souci, voilà, il y a des vitesses de repousse pour les uns, pour les autres, tout ça est très individuel, mais je suis dans les clous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et c'est quand même super sympa de savoir que si tu as un souci, tu as le téléphone, tu contactes, et sachant que tout ceci est garanti, il y a le moindre problème sur ta tête, tu prends l'avion, tu vas à Istanbul, voilà, c'est pris en charge, on s'occupe de toi, quoi. Tu vois, on te laisse pas à l'abandon, ce sont des gens sérieux. Alors les bons côtés, depuis que j'ai fait ça, bon, je vais vous le dire tout de suite, c'est que personne ne se rend compte que j'ai fait une greffe de cheveux. Ça fait très naturel, ça se voit pas. Je pense que quand tu as fait une greffe, tu le vois. Ça se voit quand même un petit peu, tu vois, au niveau des implantations, tout ça. Je pense que, voilà, moi je sais que dehors, il y a des mecs qui marchent dans la rue, je me dis, ah, toi peut-être que, bon, ou alors tu as une implantation vachement bien, quoi. Mais voilà, en dehors de ça, tout le monde trouve ça très naturel. Je le dis, moi je m'en cache pas, je fais pas croire aux gens quoi que ce soit, ou alors si la conversation se présente, ou si je parle de ma chaîne YouTube, ça peut arriver des fois quand tu blagues avec des gens, ouais, bah, je fais ça dans la ville, hein, je fais des trucs. Je dis tout de suite que j'ai fait une greffe de cheveux, parce que de toute façon, s'ils vont sur YouTube, ils vont le savoir, donc je n'ai rien à cacher, j'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai que la plupart des gens, alors je sais pas si c'est par gentillesse, hein, tu sais, les gens des fois ils sont bien élevés, ils sont polis, la plupart des gens me disent, bah écoute, tu me l'aurais pas dit, je m'en serais pas aperçu. Parce qu'en réalité, les gens ne regardent pas tes cheveux, ils s'en battent les reins, mais totalement. Pour eux, tu es une personne lambda, ils en ont rien à foutre, ils sont obsédés par eux, leur image dans le miroir, mais pas ton image. Donc ça, c'est les gens que je rencontre. Mais les gens qui me connaissent déjà, par contre, ils sont unanimes. Alors, ils sont d'accord pour dire que j'étais déjà très beau gosse avec la tête rasée, il faut le dire, hein, ça m'allait très très bien, mais ils m'ont dit là, ça t'a fait un coup de... Voilà, t'as rajeuni de 10 ans, c'est un truc de malade, on dirait que t'as fait un lifting, tu vois, donc c'est vrai que... c'est un truc de malade, c'est dingue, hein. Je suis arrivé à un stade là, où même dans la rue, les femmes s'arrêtent, elles font des selfies avec moi, elles me demandent le numéro de téléphone, elles me disent que je suis beau. Je vis une nouvelle jeunesse, les mecs, hein. Donc voilà, si t'hésitais à te faire les cheveux... Voilà, peut-être il faut y songer, voilà. Moi je te dis ça, après tu fais comme tu veux, voilà, c'est toi qui décides. Après c'est un chemin personnel, chacun fait son choix. Mais tout ça pour dire que si tu hésites à te faire opérer et que tu y songes, mais que tu hésites parce que tu as peur des on-dit, voilà, pense à toi. C'est bête, hein, mais pense à toi, pense à ton bien-être, fais ce que tu as envie, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le faire, je dis juste, voilà les gars, soyez égoïstes un peu. Hein, moi j'aime bien l'égoïsme sage dans le bouddhisme, c'est-à-dire que tu penses d'abord à toi, parce qu'une fois que toi tu vas bien, tu peux être bien avec les autres. Et ça c'est une forme d'égoïsme plutôt positive. Donc si tu hésites, que tu complexes, t'es pas bien, tu as toujours des casquettes, des chapeaux, des trucs et tout, que tu as le budget, ben voilà, prends le temps de la réflexion, évitez de faire ça à partir du printemps. Là c'est la bonne période, voilà, si vous vous posez la question, faites-le là, parce qu'en fait les mois qui suivent, il faut éviter la transpiration, faut éviter le soleil, faut éviter la piscine, la plage, les casquettes aussi, c'est gênant à mettre, on peut pas les mettre bien comme il faut vraiment que ce soit lâche pour pas que ça attaque les greffons, tout ça. C'est une merde pas possible. Donc si vous devez le faire, faites-le là, parce que comme ça au moins vous pourrez profiter de l'été 2024. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est pas pour vous inciter, c'est juste un conseil pour quelqu'un qui a vécu dans la pleine chaleur. C'est infernal, c'est horrible. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, je pense que du coup vous êtes les plus intéressés. C'est pour ça que j'ai pas dit ça avant. Je suis un mec sérieux, d'accord? Je suis pas là pour faire de la vente. Contactez Michael. Pas de problème. Voilà, dans la description, vous avez son numéro. Vous lui dites que vous venez de ma part. Vous avez 150 € de réduction. C'est quoi 150 €? Vous allez me dire c'est pas grand chose. C'est quand même la moitié du vol Paris-Istanbul. On vous paye l'aller. Et si vous voulez avoir plus de détails sur les lieux, la clinique, comment ça se passe, le personnel qui est super sympa. Moi, je les ai adorés. Et avoir plus d'infos, vous allez voir cette vidéo. C'est bien là ou là, je sais plus. En tout cas, vous allez voir la vidéo où je vous montre toute l'opération et je vous montre exactement comment ça se déroule de A à Z, de quand tu arrives à quand tu repars. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.